Endoscopisation de la RDC, une vision de la FODAB. Bonjour chers tous. La semaine passée, nous avons parlé de l'endométriose et nous sommes revenus également sur les signes cliniques. Alors aujourd'hui, nous avons l'honneur encore de vous revenir pour nous entretenir sur les conséquences de l'endométriose et quels sont les moyens qui sont aujourd'hui mis à notre disposition pour prendre en charge les femmes qui ont ces problèmes-là que l'endométriose. Alors, les conséquences, on va les déduire partant des signes cliniques que les femmes présentent, que les femmes avec endométriose présentent. Rappelez-vous, lors de l'émission passée, nous avons dit que toute la problématique de l'endométriose s'est reposée sur deux signes principaux. Nous avons parlé des douleurs et nous avons parlé de l'infertilité. Commençons par les douleurs. Nous avons dit que l'endométriose pouvait se présenter sous 5 formes de douleurs. Nous avons parlé des douleurs pendant les règles. Nous avons parlé des douleurs pendant les contacts intimes. Nous avons parlé des douleurs pendant les grands ou les petits besoins ou alors des douleurs qui sont quasi permanentes et invalidantes qui intéressent les bas-ventres. Prenons les cas d'une jeune dame, étudiante, élève ou qui travaille déjà, mais qui a des règles douloureuses. Qui dit règles douloureuses est validante, ça veut dire que chaque mois, pendant ces 3-4 jours de règles, elle va s'absenter soit à l'école, soit à l'université ou à son travail du fait des douleurs. C'est une femme qui va garder les lits du fait des douleurs, donc elle, quand elle a ses règles, elle ne sort pas. Elle ne sait pas aller au travail, elle ne sait pas aller à l'école, elle ne sait pas aller à l'université. Pour l'étudiante ou l'élève qui ne sait pas aller à l'université ou à l'école du fait des douleurs, c'est clair qu'il y aura baisse de son rendement scolaire ou académique. Ou alors, pour celle qui travaille déjà, il y aura baisse de son rendement professionnel. À côté, si malgré la douleur et qu'elle arrive quand même et se dit non, je ne peux pas rester à la maison, elle fait quand même un effort de se rendre à son lieu de service, du fait des douleurs, c'est une femme qui aura un problème d'humeur. Elle aura des relations difficiles, soit avec ses collègues à l'école ou à l'université ou dans son bureau. Vous pouvez vous l'approcher, vous lui posez un petit problème, elle peut vous répondre, mais auquel elle peut répondre tout à fait normalement, mais parce qu'elle a mal, parce qu'elle est en même temps, elle est en train de gérer quelque chose qui la dérange. Dans la plupart des cas, ce sont des femmes qui auront des relations difficiles avec l'entourage. Et parce que c'est un symptôme qui est chronique, du fait de cette chronicité, il y aura ce qu'on va appeler un catastrophisme. Ça veut dire, elle se projette au fait, elle projette ces douleurs qui vont arriver. Donc, dès qu'elle finit ses règles, elle sait que c'est passé, mais dans 30 jours, dans 28 jours, il y aura encore ces douleurs et elle se projette déjà, et se fait déjà des idées par rapport à ce qui va arriver et ça la met à tous ces états. Et parce que si cette douleur-là continue, un autre problème qui va arriver, c'est l'anxiété. Et ça peut aller jusqu'à la dépression et certaines femmes peuvent aller jusqu'au suicide. Elles peuvent même se suicider parce que les douleurs deviennent tellement invalidantes, elle ne sait plus mener une vie qui soit normale. Sa qualité de vie va se trouver totalement altérée et donc ça va l'amener à la dépression, voire au suicide dans certaines formes ou dans certains cas. Prenons une autre forme de douleur. Nous avons parlé des douleurs pendant les contacts intimes. Du fait des douleurs, elle ne sait pas avoir des relations sexuelles satisfaisantes avec son partenaire. Et imaginez que ce soit une femme mariée, du fait de son problème qui est que l'endométriose, elle ne sait pas, elle a des problèmes de conception, mais même si elle pouvait encore, du point de vue anatomique ou fonctionnel, avoir la chance de concevoir, mais elle a des douleurs qui l'empêchent d'avoir un rapport sexuel satisfaisant. Et du fait des douleurs, elle n'a pas le rapport, ça va encore acutiser son problème qui est le problème de conception. Ça va encore entretenir l'infertilité. Et vous connaissez que l'Africain, par exemple, nous sommes dans des sociétés qui sont qualifiées de pronatalistes. Nous aimons en fait les enfants.
c'est une société qui fait la promotion de la natalité et tout ça. Et donc, quand la femme ne sait pas concevoir, ça pose problème au niveau du couple, au niveau de la famille, et ça va amener des conséquences que vous pouvez de vous-même déduire. Du fait de l'infertilité, ça va nous amener à des divorces, ou alors à une instabilité au niveau du foyer, parce que si l'acte sexuel ne sait pas se tenir normalement, c'est clair qu'il y aura des frustrations et de la part de l'homme et de la part de la femme, et si ce n'est pas très bien géré, la conséquence, c'est la séparation. Voilà, donc c'est là il y a encore autant d'autres conséquences que nous pouvons énumérer, qui seront en fonction aussi des localisations de la maladie, comme nous l'avons dit la fois passée. Alors, au jour d'aujourd'hui, quels sont les moyens que la science met à disposition pour pouvoir aider ou soigner les femmes avec endométriose? Alors, les traitements, il est vraiment, comme on dit, il est personnalisé. Et pour parler du traitement de l'endométriose, nous préférons d'ailleurs parler du traitement des endométrioses. Pourquoi je dis des endométrioses? Parce que il est rare de trouver un schéma thérapeutique, donc un moyen de traitement, un protocole de traitement qui soit adapté à toutes les femmes qui présentent l'endométriose. C'est pour dire que le traitement de l'endométriose est personnalisé. C'est un traitement qui est personnalisé. Ça veut dire on va adapter les traitements en fonction de la femme qui est devant nous. Quel est son âge? Quelle est son histoire obstétricale? Est-ce qu'elle a déjà accouché, oui ou non? Combien de fois? Est-ce qu'elle a encore, oui ou non, besoin de concevoir? Est-ce qu'elle a un projet de maternité qui est immédiat, qui est lointain? Et on tient compte aussi des lésions qu'elle présente, comme l'endométriose peut se présenter sous plusieurs formes. On voit quels sont les organes qui sont concernés par la maladie, à quel stade elle se trouve et tout ça. Et on tient compte de tous ces éléments et nous allons finalement présenter un schéma thérapeutique qui soit adapté en fonction de son profil, en fonction de son tableau clinique, en fonction des signes qu'elle présente. Et donc, pour ça, nous allons faire recours à des moyens qu'on appelle des moyens médicaux ou médicamenteux et à la chirurgie. Concernant les moyens médicaux, c'est pour celles qui ont des douleurs, il y a les traitements de la douleur qui peut faire usage des antalgiques, des anti-inflammatoires visuels, c'est là les protocoles qui sont bien codifiés, ou alors on peut faire recours aux traitements hormonaux. Donc, on donne des hormones qui sont faites des substances chimiques qui vont aller réguler, qui vont aller, l'objectif sera d'aller arrêter les règles. Parce que comme nous l'avons vu, toute la problématique de la maladie va tourner autour de la production des règles. Et donc, les traitements hormonaux que nous allons donner, l'objectif, ce sera d'aller arrêter la production des règles pendant un long moment. Et de cette façon-là, ça va permettre une régression des signes de l'inflammation et améliorer la qualité de vie, améliorer la conception. Dans certains cas, si la maladie est très évoluée avec des lésions évidentes, la chirurgie va s'inviter. Et ce sont des chirurgies assez complexes. Il faut aller, l'objectif c'est d'aller enlever le maximum des lésions et restaurer l'anatomie. Et de cette façon-là, ça peut, pour les femmes qui ont des problèmes de conception, par exemple, ça permet d'améliorer la conception spontanée, les chances de conception spontanée. Ou pour celles qui ont des douleurs, ça permet vraiment d'améliorer les tableaux douloureux. Donc, et en dehors de cela, pour la conception, si vraiment, après la chirurgie, on fait les scores, on fait une évaluation, il y a des scores qui existent pour évaluer ou prédire les chances de conception spontanée après cette chirurgie-là. Si nous voyons que les chances de conception spontanée sont vraiment réduites, alors nous allons proposer les techniques d'assistance médicale à la procréation, notamment la fécondation in vitro. Voilà, donc ce sont des femmes qui peuvent aller jusqu'à la fécondation in vitro ou alors ils peuvent même aller jusqu'à l'adoption si la fécondation in vitro ne marche pas ou ne les arrange pas. Ce sont là autant de moyens que nous avons de façon schématique parce que il est difficile de vous dire quel protocole, mais ce sont là les différents moyens que nous avons et nous allons devant chaque femme par rapport à ses problèmes, par rapport à son tableau clinique, proposer un protocole qui soit adapté par rapport à son problème pour pouvoir trouver solution. Mais il n'existe pas encore un traitement curatif, vraiment curatif,
comme on donnerait la quinine pour une personne qui souffre de la malaria pour guérir totalement de sa malaria. C'est pas encore le cas pour l'endométriose malheureusement, mais les recherches sont en cours. On espère qu'un jour on y arrivera, mais au stade d'aujourd'hui, il y a plusieurs moyens auxquels on peut faire recours et les mettre ensemble pour finalement pouvoir trouver solution. Voilà un peu ce que nous avions à vous dire aujourd'hui concernant les conséquences de l'endométriose et la prise en charge. Endoscopie, 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 endoscopie. Fondation d'Amy Berlinde, tous pour le développement de l'endoscopie en RDC.